Choisir ces outils learning, un vrai casse-tête? Pas forcément. Aujourd'hui, on va voir que c'est bien plus qu'une simple question de logiciel. En fait, c'est une décision vraiment stratégique qui peut complètement transformer l'efficacité des formations. Allez, on décortique tout ça ensemble, étape par étape. J'adore cette analogie avec l'appareil photo, elle est tellement juste. On est souvent tenté par l'outil qui a le plus de boutons, le plus de fonctionnalités, le plus complexe, en se disant que qui peut le plus peut le moins. Mais le vrai point de départ, c'est pas l'outil, c'est l'objectif. Quelle histoire on veut raconter? Quelles compétences on veut transmettre? La technologie, elle doit être au service de la pédagogie, et jamais, jamais l'inverse. Alors voilà notre feuille de route pour y voir plus clair. On va démarrer avec le plus important, la stratégie. Ensuite, on se penchera sur les méthodes d'apprentissage, puis sur comment faire un diagnostic précis de ses propres besoins. C'est seulement après, une fois que les bases sont bien posées, qu'on abordera les outils eux-mêmes. Et on finira sur un point essentiel, comment choisir le bon partenaire. Première étape, donc, les fondations. Avant même d'ouvrir un catalogue de logiciels, la seule question qui compte vraiment, c'est quelle est notre stratégie d'apprentissage? C'est simple, tout part de là. Et ça nous amène à un concept clé, l'ingénierie pédagogique. Bon, le mot peut sonner un peu technique, mais l'idée derrière est super simple. Une formation efficace, ce n'est pas juste une collection de contenus empilés. Elle est construite, elle est planifiée. Chaque vidéo, chaque quiz, chaque document a une fonction bien précise. L'outil, au fond, n'est qu'une pièce du puzzle. Il ne devient efficace que s'il sert ce plan global. Ok, donc la stratégie, c'est le pourquoi. Passons maintenant au comment. Concrètement, comment ça se passe, un apprentissage réussi? Heureusement, il existe des cadres pour nous guider. Un parcours d'apprentissage qui marche suit souvent ces 4 étapes. D'abord, l'accroche. Il faut bien capter l'attention. Ensuite, la transmission des connaissances. Puis, une phase absolument cruciale, la consolidation. C'est là qu'on pratique, qu'on ancre ce qu'on a appris. Et enfin, bien sûr, l'évaluation pour valider les acquis. Ce qui est intéressant, c'est que chaque phase peut faire appel à un outil ou une fonctionnalité différente. Et pour donner vie à ces 4 étapes, il y a plusieurs approches pédagogiques possibles. Ça va du cours magistral très classique, la méthode expositive, jusqu'à la méthode active, où l'apprenant est vraiment au centre de sa propre découverte. Savoir quelle méthode on privilégie, c'est déterminant parce que ça va directement influencer le type d'outil dont on aura besoin. Troisième partie, le diagnostic. Après la stratégie et les méthodes, il est temps de se regarder dans le miroir et d'analyser ses propres besoins, son contexte, ses défis spécifiques. La grande question, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. On commence par soi, par sa situation actuelle. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les besoins sont radicalement différents. Quelqu'un qui débute de zéro va chercher avant tout la simplicité, un outil qu'il prend par la main. À l'inverse, une équipe qui veut changer d'outil, elle arrive avec une liste de courses bien précise, souvent basée sur ses frustrations passées. Ça montre bien que le meilleur outil, en soi, ça n'existe pas. C'est une notion complètement relative. L'étape suivante, c'est d'identifier le vrai problème à résoudre. Est-ce que le contenu actuel est jugé ennuyeux? Est-ce que la production prend des mois et des mois? Ou est-ce que les coûts de création sont devenus ingérables? Chaque problème pointe vers des solutions différentes et donc vers des outils différents. C'est un peu comme chez le médecin, le plus important c'est de bien nommer la douleur pour trouver le bon remède. Et voilà, on y est. Maintenant que les fondations sont solides, que la stratégie est claire, on peut enfin parler matos. On peut parler des outils. Parce qu'un outil auteur moderne, ce n'est plus un simple logiciel rigide, c'est un véritable écosystème, flexible, capable de s'adapter, que l'on voit créer un petit quiz rapide sur mobile ou une simulation ultra immersive sur un grand écran. Le premier grand dilemme, c'est souvent celui-ci. On part sur du cloud ou sur un logiciel à installer sur son poste. D'un côté, le cloud, c'est la collaboration facile, l'accès depuis n'importe où. De l'autre, le logiciel desktop, c'est souvent une puissance de feu supérieure, mais avec plus de complexité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. C'est un arbitrage à faire en fonction de ses priorités. Mais au-delà de ce choix cloud/desktop, que doit savoir faire un bon outil aujourd'hui? Passons en revue quelques points qui sont devenus, franchement, non négociables. Le premier point, le design réactif ou responsive. Ça, c'est un impératif absolu. On apprend sur son mobile, dans les transports, sur sa tablette le soir, sur l'ordinateur au bureau. L'outil doit s'adapter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est un cauchemar à gérer et une très mauvaise expérience pour tout le monde. Deuxièmement, la compatibilité. Un outil auteur, ça ne travaille jamais seul dans son coin. Il doit pouvoir parler parfaitement avec la plateforme de formation, le fameux LMS. C'est le rôle de normes comme SCORM ou XAPI.
Ces acronymes un peu barbares garantissent simplement que tout fonctionne bien ensemble et que les données de suivi remontent correctement. Ensuite, la collaboration. Parce que créer une formation, c'est un travail d'équipe. Pouvoir bosser à plusieurs sur un même projet, commenter et valider des versions directement dans l'outil, c'est un gain de temps et de qualité qui est juste immense. Fini les allers-retours par email avec 50 versions du même fichier. Quatrième point, le multilingue. Pour toute organisation qui a une dimension internationale, c'est une évidence. Pouvoir gérer facilement les traductions pour déployer des formations partout dans le monde, ce n'est pas un gadget, c'est une fonctionnalité purement stratégique. Et pour finir ce tour d'horizon des indispensables, les données. Comment savoir si une formation fonctionne si on ne mesure rien? Un bon outil doit offrir des analyses claires sur la progression des apprenants, les taux de réussite. C'est la seule façon de prouver l'impact de la formation et surtout de l'améliorer constamment. Nous voilà à la dernière étape. Et ici, l'idée, c'est de changer complètement de perspective. On ne choisit pas simplement un produit, on s'engage dans une véritable relation. Cette citation, elle résume parfaitement toute la démarche. Quand le choix est bien réfléchi, quand il est aligné sur la stratégie et les besoins, l'adoption devient naturelle. L'outil n'est plus un obstacle, il devient une évidence, une aide précieuse au quotidien. C'est ça, le but final. Et c'est la question qu'il faut se poser à la fin de tout ce processus. Est-ce qu'on cherche juste un logiciel qui exécute des tâches ou est-ce qu'on cherche un véritable partenaire pédagogique qui va amplifier la stratégie et améliorer concrètement l'apprentissage? C'est là que se situe toute la différence. Merci d'avoir suivi cette analyse.